bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu n'as pas suivi la première partie du circuit des remparts, tu peux cliquer juste ici pour voir la première vidéo. Et aujourd'hui on poursuit, je suis au cœur de l'hôtel de ville de la mairie d'Angoulême pour le circuit des remparts. Donc ici on va pouvoir découvrir des véhicules anciens, comme vous pouvez déjà le voir juste derrière moi. Et on poursuivra ensuite sur l'artère piétonne pour clôturer cette vidéo. Allez, c'est parti. Ici, on retrouve donc un vieux Ford style bus avec, donc on peut voir 4, 6, 8 et au moins 10 places assises. On poursuit ici avec un vieux modèle. Là, je ne saurais pas vous dire de quel il s'agit. Apparemment, on démarrerait le véhicule avec cette manivelle. Donc si vous savez de quel modèle il s'agit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On passe ensuite avec une Bouygues 31 Speedster, la petite abeille dans des teintes jaune et noir. Vous pouvez voir la petite description. Je vous invite à mettre pause à la vidéo pour lire la petite fiche. Et enfin, une petite vue sur le cockpit, vraiment sympathique. Besoin d'une estimation ou d'une expertise sur votre véhicule ancien, n'hésitez pas à contacter Classique Expert, dont vous pouvez voir le numéro de téléphone s'afficher juste maintenant, 09 72 54 15 12. Sous cette tonnelle, on retrouve du Peugeot, du Renault et une Léon Bouler. Alors je ne connais pas les modèles, mais en fait vous pouvez voir juste au fond les petites étiquettes qui indiquent leur nom. Ici avec le numéro 111, nous avons une Mercedes Simplex de 1906 suivi d'une Brasier avec le 10,5. On passe ensuite sur une Renault Tifka suivi d'une Savin. Juste ici on retrouve une Berlier BD 40 chevaux de 1908. Et juste ici une Peugeot Indianapolis de 1914. Vous pouvez apercevoir la mécanique. Et juste ici on termine avec une Gladiator Cross de 1904. On sort à présent de l'hôtel de ville et on se retrouve à côté du stand Honda où vous pouvez découvrir juste ici une sublime Honda NSX première génération. Alors ça aussi j'adore. Si je pouvais présenter ce genre de véhicule sur la chaîne, waouh, qu'est-ce que ce serait fantastique. Donc là on voit pas très bien l'intérieur. Intérieur noir en cuir. Et toujours chez Honda, on clôture ce petit passage avec la toute nouvelle Honda NSX dans une teinte gris, toit carbone noir. Elle est vraiment très très belle. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais déjà fait une photo avec cette voiture directement prise à travers la vitrine de la concession. Ici, on retrouve une Excelsior. Donc, je vais vous montrer la petite fiche technique. Sur son petit tapis rouge, elle ressort plutôt bien.
classique auto restore et on commence avec cette superbe M3 E30 Evo 2. Les magnifiques jantes en 17 pouces en 215 40 17. Vous pouvez voir ici le petit historique du véhicule. Un intérieur noir cuir sport et le fameux moteur 4 cylindres de 200 et quelques chevaux. Pour l'époque, ça marchait vraiment très fort. On passe juste à côté avec cette superbe Renault 5 Alpine Turbo 2. Les jantes arrière sont vraiment très larges. Ici, on retrouve une Lancia Delta intégrale Evo 2 avec un intérieur en Alcantara sur 2 tons, beige et un volant sport. Des fonds de compteur noirs avec écriture jaune. Dans ce blanc, elle est vraiment très belle. On continue avec une Austin Allez 3000 MK3. Cabriolet, plutôt roadster. Disons que 4 places mais 2 petites places arrière. À l'intérieur, vraiment superbe. Et enfin, une 205 T16 avec un magnifique kit large, une aération du capot. Il y a l'explicatif. Et le volant, si vous pouvez le voir, siglé Turbo 16. Vraiment sympathique. On poursuit ici avec cette Ferrari de GT Inside. Si vous vous souvenez, j'ai fait le tour de l'Alpine A110 offert par Elvis. Très belle Ferrari Roadster. On se retrouve à présent sur l'artère piétonne rue Hergé avec ici un club de Fiat 500. Celle-ci est plutôt marrante avec le pare-soleil Cars, les yeux plus grands que le monde. Pas mal du tout. Ici une petite version cabriolet. Et on termine avec ce petit blanc pur. On continue l'aventure avec des Lotus. Alors ici il y a un panaché de couleurs incroyable. Ici une Lotus Elan Sprint. Avec des jantes noires polies, sublime intérieur. On continue avec une Lotus Elan B.
We've got one down there with a full race engine. That's 190. On poursuit juste à côté, sauf erreur de ma part, avec une Lotus Esprit. Waouh, vraiment très très belle. Avec un intérieur cuir gris qui relève vraiment ce bleu extérieur. Et donc je me suis pas trompé, vous pouvez voir Turbo Esprit. Et le propriétaire qui essaye d'ouvrir son coffre. Et enfin juste à côté, alors celle-ci je ne la connais pas, mais je vois sur le haut du pare-brise qu'il y a marqué Élan, donc on supposera que ce sera une Lotus Élan, et avec un intérieur plutôt clair qui relève ce rouge. Effectivement, comme vous pouvez le voir juste ici, Élan S2. Alors là, je ne saurais pas du tout vous dire les modèles, puisque je ne connais pas du tout les Alfa Romeo, mis à part les récentes. Et là, du coup, dans les anciennes, je ne préfère pas dire de bêtises. Alors là, ici, une Fiat. Avec un intérieur beige, vraiment comme j'adore. Un tableau de bord en aluminium. On continue donc juste à côté avec une Alfa Romeo 2000. Je ne l'invente pas, c'est marqué juste ici. Dans ce vert anglais, elle est vraiment très très belle. Juste à côté, toujours une Alfa Romeo, alors là 4C ou 8C. Je n'arrive pas à faire la distinction entre les deux, hein, mais je la trouve plutôt sympathique. Et on clôture le tour des Alpha avec cette petite Spider dans une teinte rouge, jante grise, anthracite. Allez, un petit peu de musique et on se retrouve un petit peu plus loin, place de l'église. Ici avec plusieurs Simca. Ici une Simca Rally 2. Ici avec la petite borne N141, plutôt sympathique. On poursuit avec celle-ci dans une teinte vert et noir avec un arçonnage, un intérieur typé course. Et enfin, la petite blanche. On retrouve une Porsche 911 que vous avez déjà vue lors du rassemblement de Bourgine que vous pourrez retrouver juste en haut. On continue ici avec cette superbe Chevrolet Camaro full black. Et juste ici, on retrouve une superbe Lamborghini Gallardo blanche. Une voiture que j'aimerais vraiment pouvoir essayer sur circuit. Elle est vraiment superbe. Le capot en verre qui laisse apercevoir le superbe moteur. Et ici on retrouve une Porsche 911 Spider. Ici nous avons un petit lot à nouveau de Mini Cooper. Alors dites-moi dans les commentaires
laquelle vous préférez. Moi je dirais que j'aime bien la petite orange qui est juste là. On retrouve juste ici cette sublime Ferrari Mondial 8 grise, intérieur rouge. Je vais essayer de vous montrer ça. Vraiment sympathique. Ici on se retrouve sur le jeune stand de Car Espace à l'île d'Espagnac. Et on commence ici avec cette petite Honda Coupé. Donc, Car Espace qui fait de la carrosserie, peinture esthétique et de la restauration automobile. Ici, nous avons une Dino 246 GT de 1972. On poursuit avec cette Farcel Vega Fascia F2 de 1961 en version cabriolet. Juste ici, nous avons une Talbot T23 Baby de 1939, un 4 litres en 6 cylindres. Elle est vraiment superbe. Et ensuite, nous avons ici une Panhard Levazor de 1922. Avec de la boiserie, du plus bel effet. On continue avec cette Amilcar CG2S dans des teintes bleues et rouges. Faut aimer. Ici nous avons une Delage D6 70 série 1. Plutôt sympa, avec de très gros marchepieds. Un vrai véhicule d'antan, j'apprécie particulièrement. À nouveau une Facel Vega de 1964. On retrouve ici une Jaguar SS 90 de 1935 en version Roadster. Et pour terminer ce petit tour, une Jaguar E-Type série 1. Elle est vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc on termine avec les petites Peugeot 205. Avec ici une GTI noire, liseré rouge. Un intérieur tissu avec les sièges séparés en deux teintes, gris foncé, avec un liseré rouge au milieu. Ici, nous avons une 205 Rallye. Et juste à côté, une version cabriolet. Et on termine avec cette très belle 205 GTI grise, intérieur cuir, noir et rouge. Allez, juste ici, je me dirige vers le véhicule d'un ami que je vous présenterai certainement sur la chaîne et que voici. Donc un superbe Volkswagen Doka. Je vais bien évidemment pas faire le tour complet du véhicule, puisque si je vous le présente, il n'y a plus d'intérêt. Donc on va lancer un petit défi. Si cette vidéo atteint les 150 likes, je demanderai à l'heureux propriétaire de me présenter son véhicule, et lorsque j'aurai atteint les 100 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye!